Salut. Tu sais, dans la vie, il y a des moments vraiment géniaux. Là, on charge la voiture, on est passé à côté de ce petit musée. On s'est dit, vas-y, pourquoi pas, le temps que la voiture charge, de venir visiter ça. Il y a des voitures, je crois, incroyables à l'intérieur. Mais déjà, rien qu'à l'extérieur, la voiture des années 30. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Bon, bah écoutez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est avec Gary School, sa chaîne dans la description en fin de vidéo aussi. On est actuellement d'ailleurs sur la route 66 sur laquelle on va normalement faire un road trip avec Franck et toute l'équipe. Et puis, comme je viens de le dire, on charge la voiture juste à côté. On voulait jeter un petit coup d'œil à ce musée. Il n'y a pas qu'un musée, il y a un diner ici et toute une partie shop. Une très belle déco ici. Alors Mika a jeté un petit coup d'œil à l'arrière-boutique. Exactement. Au niveau partie musée. Je vais vous présenter mon musée. D'accord, bah bienvenue. Quel est ce moteur là? Vu que c'est ton musée. C'est un des tout premiers V8. Voilà, il n'y avait pas de turbo à l'époque. D'accord. C'était de l'Atmo. Là c'est de l'Atmo. Ouais. C'est beau. Alors Mika qui je le rappelle fait des jeux vidéo. Et pas trop. Enfin, je vais pas dire que t'es pas dans mon auto, mais t'aimes bien ça. C'est pas ton taf, mais t'aimes bien ça. Exactement. Bon ici ils ont carrément découpé pour en faire un bureau. Pas un display. Je vais venir par là. Ah ouais. Oh ouais. Oui. Bah oui c'est très intéressant ce qu'il y a ici. Oh. Mec. Ouais, en fait, on a bien fait de venir ici. Impala, donc une ancienne génération Impala dans les années 90, de 96, donc not for sale. Elle est incroyable. C'est vraiment une belle voiture. Alors c'est vrai qu'il y a cette génération d'Impala, les anciennes qui sont exceptionnelles. Et ensuite, il y en a une qui est dans la même forme que la mienne, avec des feux ronds un peu à la R33. Ça devient assez stylé, moi j'aime bien aussi. Puis après, il y a ma génération, celle que j'ai acheté moi. Et bon, bah, c'est vraiment pas la moins aimée, mais c'est pas la génération la plus folle. Mais en tout cas, j'aurais pas dit non à avoir cette génération d'Impala. Là, c'est vraiment un canapé à l'intérieur. Ah bah oui, bien sûr. C'est trop fou. Bon, malheureusement, on peut pas ouvrir la voiture ou quoi que ce soit, mais on peut au moins les observer. Puis ce qui est intéressant, c'est d'avoir ton petit œil un peu extérieur, un peu jeu vidéo sur ces voitures-là. Ouais, et c'est vrai que. On connaît les voitures de mes serveurs. Oui, c'est vrai que parce que du coup, toi tu fais des vidéos sur Garry's Mod principalement, que c'est un jeu où on peut tout faire. Ouais, exactement, c'est un sandbox, donc c'est un bac à sable. On a un serveur GTA City RP. On fait du roleplay. Méga serious. Et il y a cette voiture. Bah oui, vraiment, c'est la même. Oh là là, c'est trop C'est bien. marrant dans ça en vrai, ouais, bah oui, justement. Et surtout qu'on se rend pas compte de la taille. Ouais, c'est très très grand. Ça plairait énormément à Claudio qui d'ailleurs est actuellement à Los Angeles. Oui, parce que c'est vrai que j'ai pas précisé, on est où là? On est sur la route 66, on est entre Albuquerque et Roswell, ouais. à Santa Rosa. On est à Santa Rosa, exactement. Ça, c'est vraiment un calme. Alors le problème, la restauration est folle. Oui, très belle peinture d'ailleurs. C'est vrai qu'il est très beau. Regarde l'intérieur, c'est restauré, mec. C'est neuf le truc. Ah, ça la benne là. Ça, c'est typiquement des véhicules qu'on a vu au SEMA Show, mais alors je vais pas dire qu'il y en avait des meilleurs que ça parce que celui-là est bien restauré, flanc blanc, écriture Chevrolet rouge. J'avoue que j'aime bien la config. Puis vert citron comme ça rend bien. Après, à la fin, faut qu'on se dise notre voiture préférée ici, ok? Oui, bien sûr. Et à vous aussi, dans les commentaires, de nous dire quelles sont vos voitures préférées. Il y a une vingtaine de voitures ici, c'est petit, mais c'est un petit lieu sympa. 5 $ l'entrée. Bon, voilà. Ah, moi, il y a des voitures que j'aime trop. Voilà, il y a Hot Rod avec une belle déco flamme. Ça, c'est vraiment typique quoi. Ah ouais, vraiment. Ça, tu le roulerais? Bien sûr que je roulerais. Ouais. Ça, tu le roules à fond aussi? 66 là, je le roule à fond. Ah, bien sûr, roule 66 là, oui. Incroyable. Par contre, sur l'autoroute américaine, non. Non, bah non, ça faut Il y a prendre des trous petites routes. partout, C'est vrai que si vous voyez un peu nos autres vlogs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trous sur les routes américaines. Ah, excellent. Celui-ci a un traitement top shop, donc c'est-à-dire que le toit a été rabaissé pour donner cet effet. Merci Ludo pour le lexique. La Datsun, elle me fait trop penser à la voiture de Retour vers le futur. C'est vrai qu'il y a un petit air. Peut-être les grilles sur l'arrière, non? Ouais. Jalousie. C'est ça qu'on appelle ça. Ouais. Merci de m'instruire parce que. Magnifique. Il manque un rétro. 26 000 balles quand même. 26 000, ouais. 280 ZX. 26 500 quand même. Hein. Spec US d'ailleurs. Bon là, ouais, ok. Ça, ouais, ça, je la roule tous les jours par contre. Waouh, le bateau. Par rapport à la Datsun, oui, c'est. D'ailleurs, c'est un peu en accord avec ton t-shirt, c'est bien. On n'a pas le droit de la toucher. Oui. Donc il la touche pas, mais c'est quasiment bon. Avec le logo, ça fait la taille d'une Twingo, tellement c'est grand. Non, mais l'intérieur, par contre, il est divin. Enfin. Mais regarde ça. Bah, c'est un canapé. Basiquement, ils sont allés chez Confo, ils ont pris le canapé et ils l'ont mis dans la voiture. Mais surtout le tableau de bord, regarde les détails. Ça fait vraiment effet jukebox et tout. Enfin, Et regarde le matching color. Moi, c'est ça que j'aime bien. C'est couleur intérieure, extérieure, les détails. Bah, regarde les feux. L'arrière de cette voiture est vraiment fou. Ouais. Vous savez faire des voitures dans les années 50. Totalement. Et après, c'est dans les années 70 où ça commençait un peu à partir en couille, les années 70-80, où il a commencé à avoir des normes. Et tu sais où ils sont les pots d'échappement? Mais ils n'ont pas là. Bah si, c'est ça. Et oui, les anciennes américaines, beaucoup adaptaient et leur pare-choc arrière pour intégrer les pots d'échappement, bah comme ça. Et je trouve ça exceptionnel. Ah, j'adore. C'est tellement bien pensé. Elle est parfaite. Bon, ça aussi, c'est un Alors, regarde-toi, tu peux reconnaître une voiture bien conservée à son toit quand elles ont, c'est parti en cuir. Par contre, ça, je crois que je l'avais jamais vu. Regardez les détails des feux. Puis ça aussi c'est classe. Le fait qu'il cache un peu les roues. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le fait que les roues soient un petit peu cachées de cette manière là. Moi j'apprécie personnellement. Il y a aussi des Impala qui ont cette partie là, des Caprice. Moi j'aime beaucoup. Et là c'est une Chrysler. Attends, Chrysler 300. Est-ce que ça serait pas l'ancêtre de la 300C? Eh ben je pense que si. Je m'y connais vraiment pas en ancienne américaine. Faudrait vraiment qu'un jour je m'y mette pendant une semaine à regarder que des pages wiki de toutes les bagnoles, d'écouter des reportages, de voir un peu l'histoire de ces voitures là parce que c'est très décevant à chaque fois que je vois des voitures américaines anciennes parce qu'il y a un peu de moderne et puis là je connais un petit peu mieux. Bah je suis déçu parce que je peux pas vraiment vous en parler. Il y a des
des détails où je peux vous filmer, où on peut voir. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que souvent dans les parties commentaires, vous pouvez détailler ce genre d'informations et ce genre de véhicule. Mais j'ai bien l'impression que ce soit une ancienne génération de 300. Bah, c'est surtout que franchement, s'ils sont passés de ça à la 300C qu'on connaît, ouais, ça s'est pas amélioré. Moi, je peux pas me l'avoir cette voiture. Bah, quoi que la toute dernière, elle est bien quand même. Oui, fait qu'ils partagent la plateforme avec les anciens. Mais oui, la dernière, ça va. La toute dernière, oui. Surtout qu'elle hérite d'un beau V8 atmosphérique 6 litres 2, il me semble. Donc oui. Pareil, petite plaque Nouveau-Mexique. Alors c'est très marrant, cette intégration ici. Ça fait un peu vaisseau. Un style un peu cubain cette voiture. Des jantes, effectivement. Le tableau de bord effet jukebox, j'adore. Ouf, oh ouais, il est complexe. Hein. J'adore. Petite zouille là. Bah ça, le rétro, regarde comment il est dessiné. Non, la gueule elle est trop folle. Ah ouais. Mec, elle est trop belle. Oh ouais, elle est magnifique. Waouh. Attends, c'est une Buick quoi. Franchement, 10 $ à l'entrée, on voit des bêtes de caisse. Attends, 10 $, c'est 5 $ l'entrée. Ouais, 5 $. Là où il est Donc ouais, c'est pas volé. Hein. Si vous êtes sur la route 66, n'hésitez pas à passer là. Ok. Buick 8. Donc c'est la Buick 8. Ah oui, bah là. C'est bien. Des fois il y a des infos, des fois pas. 38 500 $ quand même. Hein, de 1950. Non, aller avec ça à l'endroit où on va là, ça serait trop ça incroyable. serait. Ouais. Là, on serait dans le vrai thème années 50 et tout. Et parce que sur un prochain vlog, là on est en route pour aller du côté de Roswell. On va aller dormir dans un silo nucléaire. Oui, je te jure que c'est vrai. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle est complètement folle d'ailleurs. Et là, on arrive sur du plus moderne. Bah attends mec, non, la cheville SS mec. D'abord aller voir ça, c'est un monument. Je l'ai vu. Mais oui, magnifique. Oh là là. Oh là là. Ça c'est beau. Rouge. Ça c'est sublime comme caisse. Et d'ailleurs on peut noter la déco qui est aussi très bien. Franchement regarde, excellent. Tu avais passé un coup de fil? T'as fait ça de 7? Là. Oh, elle a mangé la porte. 95 000 $. Ah ouais. Cheville 150 de 57. Elle est dans un bel état elle aussi. Hein. Alors je sais pas si vous remarquez, en fait elle a des flammes. Regardez les détails. Vous voyez, donc là il y a un effet un peu matifié et puis ici justement la peinture est bien réalisée. L'intérieur t'es pas prêt. Les sièges c'est pas. Ah ouais. Ils ont mis des. Alors ça c'est un peu, c'est bien pas bien. Ils ont modernisé en fait l'intérieur de la voiture pour y mettre des sièges modernes. Bon encore une fois, on vient vraiment à l'improviste. On paye l'entrée. Je me suis même pas présenté en étant youtubeur. J'ai juste dit ouais bonjour on peut filmer et ils m'ont dit oui, pas de problème. 1933, c'est trop mon kiff ça. Les lignes de l'époque. Et bah tu sais ce que c'est ça je crois. Je pense que c'est les anciens camionnettes de livraison et je me demande même si c'était pas un ancien Coca parce que la couleur. Regardez les clignots où ils sont. Les jantes à rayons. Ah ouais. Regardez les petits détails d'ailleurs ici là. En fait ouais, ils ont bien modernisé, ils ont mis une caméra de recul et tout. Ah oui, excellent. Regarde les détails, genre les poignées. Mais tout Rennes le Clignot, ouais. Vraiment. En fait, ils étaient vraiment dans le détail à l'époque. Clairement. Dans ces époques-là, c'est fou tous les détails. Et tu sais ce qui est le plus fou? C'est que ça, à l'époque, alors je parle pas de la monnaie actuelle, mais ça valait à l'époque dans les 1500, 2000 $. Bon, après, avec l'inflation, ouais. c'était pas la même valeur, exactement. Le réservoir. Ouais, j'adore. Et les mecs à l'époque, ils conduisaient ça daily pour aller faire des livraisons. Bon, là, c'est extravagant. Par contre, le bordel que ça va faire. Là, il démarre, t'as plus d'oreille. Hein. Ah là, franchement, ouais. Oh, l'admission, les gars. J'adore. Voilà, y a rien. Pas de silencieux. Ah non, mais là, nos limites. Je tiens à donner une petite information parce que quand on était en Lituanie, on m'a dit que ça, moi je pensais que c'était le bouchon de l'huile, mais ça peut être aussi l'eau. Donc c'est une info que j'ai bien prise sur la vidéo et je vous en remercie. Bon là je peux pas vous dire ce que c'est d'ailleurs, mais tu sais que je roule ça en France, je mate le prix. 24 000 $. Putain. 1927. Ouais, C'est une pièce de 1927. collection le bordel. 1927. Bon après il y a plus grand chose qui est d'origine. Bah juste là en fait juste cette pièce là quoi. Ouais, bon, et puis ça. Capote, mec. Corvette C3. Et on va voir à l'avant quelle année c'est. Parce que selon les années, il y a eu du chrome ou pas. Et ouais, ça, c'est les années sans chrome. Et ça, c'est vraiment les plus recherchés. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Sans chrome, c'est vrai que j'avoue que là, c'est une très belle configuration. Après, ils ont rajouté du chrome et ça a commencé à être pas trop aimé. Mais là, c'est sublime. Hein. Oh là là, avec les feux en papillon. Le long capot. Mais je crois que vous vous rendez pas compte le capot à quel point il est long. On s'allonge par terre, il est plus grand que nous. Le quoi je te jure. Le capot, il doit faire 2 mètres de long. Oui, c'est ça. Il fait 2 mètres de long le capot. L'intérieur, extrêmement bien restauré aussi. Ah bah tiens, c'est marrant. 200 chevaux. On a quelques infos ici. Intéressant. Bon, c'est une boîte auto, mais ça n'en reste pas moins très charmant. Tu penses que t'as trouvé ta préférée? Ah ouais. Oh, le coupé. Waouh. Ça, vraiment. Bah, c'est la même Buick qu'avant, donc une 8, mais en coupé cette fois. Elle a un charme de ouf. Bien sûr qu'elle a. Alors là, oui. Imagine, tu roules ça. Oh, un rêve. Et mec, elle a la clim. Hein. 1948, hein, quand même. Waouh. Il y a un petit poste radio. Hein. Ouais, il y a une petite. Un petit tuning. Bien sûr, il faut quand même un peu la moderniser. Mais là c'est clean. C'est clean. C'est magnifique. Merde. Bon, on va peut-être finir un peu avec celle-là, mais ouais, trop belle. Dis Choki Michel. Oh là là. Ah, la largeur du délire. Mais tu sais que ça, attends. Je peux pas te dire la puissance que ça, mais c'est peut-être marqué à l'intérieur, mais ça va être bien relou. Hein. Je dirais, la gueule avant, elle fait peur. Traitement Raptor. Ouais, c'est une sorte de rest mode sur celui-là. Et oui, voilà, regarde. Tu vois la différence entre l'ancienne Corvette et la nouvelle, justement? Ouais. Ah ouais, non, l'autre elle est tellement. L'autre est beaucoup plus belle. Le chrome, alors peut-être qu'il y a des gens qui aiment ou qui n'aiment pas, mais beaucoup de personnes n'aimaient pas trop. C'est joli aussi. Tu la roules quand même. Bien sûr que j'ai roulé quand même. Ouais, elle est plus charmante l'autre. Buick Century de 66. Magnifique. Ouais, ce logo est sublime. Mais arrête comment ça a été intégré. Ouais.
Ah, c'est magnifique. New paint, new intérieur, donc là tout est nouveau. Et là pareil, tu vois. Ici, pour dire que c'est un V8, donc il y en a 4 de chaque côté. Et la ligne, regarde, elle descend ici, là, tac, pour faire ça et remonter ici. C'est tellement bien construit, tellement beau. Avec ma voiture de Driver 2. Dédicace à Guillaume. Dédicace à Guillaume. Oui, parce qu'on a un pote en commun qui a dit avec Macron Victoria que j'avais une voiture de Driver 2. Ça, c'est plus une voiture de Driver 2 quand même. J'ai jamais m'en lassé de ces voitures américaines. Ça aussi, extrêmement mythique quand même. Avoir... Ouais, c'est littéralement un coffre en fait. Je pense que d'ailleurs, on appelle un coffre à cause de ça d'ailleurs. Parce que c'était réellement un coffre à l'époque. Du tissu. 45 000 $, ça. 45 000 ah, ça va. Hein. Oui, franchement, pour ce que c'est, oui. Mec, elle est de 1931. Avant la Seconde Guerre mondiale. Quoi. Vraiment. Voilà ce qui se passait avant la Seconde Guerre mondiale. Regarde la taille du feu. C'était un phare. En fait, vraiment, t'appelles ça un phare. Et c'est clairement bien qu'un vélo aujourd'hui. C'est ça le pire. C'est marrant, c'est une Mercedes Gazelle. Alors là, très marrant le logo quand même. Voilà, Mercedes 1929. Oh non non. Encore un autre hot rod. Alors là, c'est vraiment encore plus fou le tube. Limite, faut rien mettre. Tu sais pourquoi les hot rods existent? Du coup, je vais peut-être t'apprendre un truc. Les hot rods existent parce qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément de voitures de sport. Donc les jeunes prenaient des voitures basiques qu'on voit un peu ici. Genre ça, voilà, ils prenaient, peut-être pas ça, c'est un peu trop vieux peut-être, quoique, ils swapaient des moteurs, ils vidaient tout, et en fait ça rendait comme ça. C'était les voitures de sport avant l'heure en fait. Et voilà pourquoi les hot rods ont été, enfin sont nés. Bon, explication très brève, hein. Mais en gros c'est ça, pour ceux qui n'ont pas vu forcément la vidéo du Peterson Museum. Ça j'adore. Ah ouais, l'intérieur. Je pense qu'ils aiment bien le bois. 80 000 $. Hein. 80 000 $. Par contre, regardez quoi. Ah, c'est tellement beau. Ça, après, avec le temps, je sais pas comment ça vieillit. Si les gens peuvent me préciser ça dans les commentaires, c'est vrai que j'ai pas souvent vu des voitures comme ça et en plus, je sais pas comment ça vieillit. En plus, là, c'est un coupé break. 80 000. Magnifique. Ah oui, moteur 5 litres Cobra. Ah ouais. En plus, ça doit envoyer. Hein. Enfin, envoyer. On se reprend quoi. Boîte manuelle. Rarissime. D'ailleurs, vous avez le nom du musée sur les étiquettes. Ouais, ça, c'est un F-150 SVT. Vous l'avez reconnu, c'est la voiture de Fast and Furious 1. Mais oui. Et c'est ça que Brian a à un moment donné a. Et il arrive avec. Non, c'est pas Brian, je sais plus qui c'est. En gros, oui, quand ils sont dans le resto, enfin chez Dom quoi, au resto. Là, ils arrivent avec ça, regardez les petits détails ici. 1988, Ford F-150 Anniversary Edition. Et ça, les gars, ça envoie du lourd. Je crois que Soul on a eu un. Faudrait que je lui demande d'ailleurs. Un SVT. Ici, une Flimousse. Alors, celle-ci a besoin un peu de resto, mais toujours le problème sur ces vieilles voitures, c'est toujours soit ça en cuir, soit ça en tissu. Et ça vieillit extrêmement mal. Toujours à refaire. Après, l'intérieur et la carrosserie, ça va encore. Le petit détail à l'avant, j'aime trop. Bah oui, les logos, bah oui, forcément, aujourd'hui. V8. Aujourd'hui, malheureusement, compliqué de faire des logos comme ça qui ressortent. Ça, c'est typique aussi. Hein. Ici, pareil, un modèle que je n'avais jamais vu de ma vie. Pontiac Grand Prix LS1. Elle est équipée du LS1, les gars. Ça, c'est vraiment un détail amusant. Ça a de la gueule quand même. Hein. Putain, je vais peut-être dire une connerie, mais c'est pensé à la Torino, non? Il y a un air. Mais de toute façon, nous, toutes les voitures un peu de ces époques-là, coupées dans ce style, ouais. En plus, c'est à peu près les mêmes années. Hein. Ouais, le détail là du sigle. Chevy Nomade, alors par contre, celle-là a été swappée. LS3, 4 vitesses automatiques. Clim, etc. 165 000 balles. Hein. 165 000. Ah ouais, j'avais pas vu. Ouais, mais par contre, Red État. Oui, elle est parfaite. Tout est restauré. Chrome, peinture. 165 000. Même la taille. Ouais, mais mec, regarde la beauté. Mais là, c'est. Bah, bien sûr, c'est la passion, regarde. Pareil, un coupé break. Je sais pas comment appeler ça. Enfin, citez-moi une voiture qui aujourd'hui est comme ça. C'est-à-dire 2 portes, mais break. Bon, c'est pas très pratique. Hein. Regardez le détail de la vitre arrière. Regardez ça. Ouais, c'est complètement fou. On l'arrondit, ouais. Ça, parce que je pense que ça a été refait. Hein. Le casse-tête ultime. Hein. Là, mec, mais regarde ça. Oh là là. Magnifique. Vraiment belle. Tellement de détails de partout. Enfin, on pourrait manger sur le chrome. Bah, faut pas faire ça, mais extrêmement propre. Ta préférée? Eh ben écoute, je remonte vite fait ce pick-up ici et celui-là. Et puis écoute, ma préférée, bah, c'est la dernière que j'ai présentée, c'est celle-là. Ah ouais, vraiment? Ah ouais, vraiment, c'est celle-là. Ah, celle-là, incroyable. Je veux que tu devines la mienne. C'est la Buick là-bas. Alors, c'est ma deuxième. La 8 coupée. Ah, c'est ta deuxième? Celle de 1931 là-bas. Ah bon? Ah, je la trouve mythique. Ah ouais? Ah, je la trouve. C'est une époque que j'adore en fait, mais comme les années 50. Oui. Donc, oui, celle-là, vraiment, je la roule tous les jours. Ah bah ça. Incroyable. Et... magnifique. Ça, c'est fou. Mais vraiment, celle-là. Celle-là. Ouais, c'est un D'accord. charme de ouf. Eh bien écoutez, je suis très curieux d'avoir votre avis et puis de me dire pourquoi vous aimez plus un modèle ou un autre, quel était votre préféré au final. C'est marrant. Donc toi c'est ça et moi c'est plutôt ouais, la restauration déjà elle est extrêmement propre. Je trouve le concept original d'avoir justement 2 portes avec un break, la couleur, le chrome, les années, le moteur en plus c'est un LS3, ça fait un son mais démoniaque. Génial. Eh bien écoutez les amis, je vous montre un petit peu une dernière chose, c'est la route 66 donc ah ouais effectivement on va repasser par ici avec toute l'équipe. Il se peut que vous voyez ce musée effectivement. Et donc nous, on est à Santa Rosa, exactement ici. Ah ouais, c'est jusqu'à Chicago. Ouais, je vais aller jusqu'à Chicago mon ami. Mec, tu vas passer à Springfield. Ah ouais. C'est trop bien. Allez visiter l'usine d'armes. Oh, ça va tellement bien. Et bien écoute mon Michel, ça m'a fait vraiment plaisir que tu m'accompagnes sur une vidéo dans un cadre automobile. Ben moi aussi Alessandre. Sa chaîne encore une fois, Gary School, dans la description. Bon, bah, les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à me dire encore une fois en commentaire la voiture préférée dans ce musée et pour quelle raison. Et je te laisse faire la fin de vidéo. J'ai dit likez, abonnez, enfin non, likez, commentez. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube.
Voilà. Salut.